Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Partagez, commentez ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. J'ai une petite histoire à raconter, quelque chose qui nous est arrivé. Donc, c'était une période de notre vie. Bon, vraiment, pour les affaires de mon père, ça allait très bien. Et il y a eu une période, cette période-là, il y avait des chats. Des chats qui venaient crier, qui pleuraient. Il y avait des chats qui venaient casser des choses dans la maison. Ils étaient beaucoup. Ils cassaient, ils renversaient des choses. C'était vraiment un désordre le matin. On était fatigués, beau parler, mais c'est quel genre de chat ça, qui viennent comme ça pour déranger, casser, vraiment faire un désordre, pas possible. Juste on avait marre, on avait vraiment marre parce que c'était un désordre le matin, les choses cassées, les marmites renversées, tout, vraiment un désordre comme si c'était des grandes personnes qui sont fâchées. Et là, on a une idée pour dire, bon, on va finir avec eux. On achète le produit et puis on met dans la sauce. Et quand on met dans la sauce, on va prendre cette sauce-là, on met juste par terre au coin de la barrière. Et là, on est assis, on attend qu'ils viennent eux-mêmes manger et puis on finit avec eux, quoi. Je vous jure qu'on est resté là un bon moment. Et après, on voit deux chats qui viennent. Et les chats, quand ils s'avancent, ils se mettent, ils vont vers la nourriture. Et quand ils sont plus loin, donc vraiment plus loin de la nourriture, voilà comment on voit un gros chat noir qui vient là-bas en toute vitesse. Il vient là-bas, il pousse les deux chats. Il leur pousse comme pour leur empêcher de manger. Et après ça, après qu'il ait fait ce geste, les chats sont restés tous comme des statues. Donc, ils nous ont regardés comme ça. On a vu ça comme le... Non, c'était bizarre. On a crié que, oh, ça c'est pas des chats. Comment des chats peuvent comprendre que là, on veut finir avec eux et tout, et l'autre, il vient, il les empêche. Il leur pousse et comme par hasard, ils ne mangent plus la sauce en fait. Ils sont là, ils sont en train de nous regarder et là on crie, oh non, c'est pas des chats, ce sont des êtres humains, oh, vous venez chercher quoi, on vous doit quoi. On a commencé à parler et là les chats ils sont partis tous. Et après ça, ils ont quand même diminué de venir. Ils ne venaient plus beaucoup à la maison, c'était maintenant un peu rarement. Ils ont arrêté de faire du désordre dans la maison. Et c'est pour dire qu'il y a des choses, des fois, qui arrivent, tu penses que c'est des chats normaux. Non, mais c'est ces choses-là qui viennent pour seulement déranger les gens, pour faire que la sorcellerie. C'est triste. C'est triste que les gens vont vraiment gaspiller autant d'énergie. Je pense que ça doit les épuiser pour se transformer en ça, pour juste venir déranger les gens. Pour faire de la sorcellerie. Et une fois que tu dis au nom de Jésus, ils sont finis. Je trouve ça triste en fait. Et vraiment, c'était ma petite histoire. Merci la famille DMG. Merci encore DMG et que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde tous. Que la main de Dieu soit sur nous tous, sur notre famille et sur toutes les personnes qui écoutent ces histoires et même ceux qui n'écoutent pas. Donc, merci encore. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire.
Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez. Je viens ici raconter une histoire que j'ai vécue il y a déjà 6 mois. Je vais intituler l'histoire La fille mystérieuse. Pendant un jour, j'étais connecté sur WhatsApp, je m'ennuyais, je regardais les statuts et je suis tombé sur le statut d'un ami qui se plaignait d'avoir une conjointe nympho. Directement, je l'écris, je dis, ah bon, toi tu te plains que ta petite aime trop faire l'amour, hein? Nous, c'est ce qu'on cherche. Parce que moi, ma copine, elle est à l'étranger. Du coup, elle est là, elle n'est pas là. Elle est au pays, elle n'est pas là. Donc, moi, je suis parfois en carence. Vous comprenez un peu de quoi je parle. Je ne vais pas expliquer ça ici. Je lui dis, ah, bon, si moi, il peut même avoir ton genre de petit là, j'allais être content comme deuxième bureau. Il me dit, ah, en passant, mais c'est même mon deuxième bureau, ce n'est pas ma petite titulaire. Il dit, ah, bon. Si toi tu ne veux pas la petite, passe-moi le numéro, moi je gère. Je lui demande, est-ce que tu as déjà géré avec? Il dit non, il n'a pas encore géré. Ils n'ont pas encore dormi ensemble. Mais tout le temps, la fille ne lui parle que de sexe, de sexe, de sexe, de sexe. Il dit, ok, si tu n'as pas encore géré, toi donne-moi le numéro, moi je vais prendre. Voilà, il me dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il me passe son numéro. Il me passe le numéro de la fille. Il me dit, ok, voilà comment tu entres en contact avec elle. Parce que moi-même, je suis entré en contact avec elle via un ami. Donc, je vais te dire les mêmes choses que je lui ai dites. Tu vois, voilà. Il m'a raconté tout ce que je pouvais dire, tout ça là. Je lui dis, est-ce que tu as déjà vu la go? Il dit non, il n'a jamais vu la go. Ça fait une semaine et demie qu'il est en contact avec la fille, mais ils ne se sont jamais vus. Ils se parlent toujours au téléphone. Parce que lui, il est à Douala. Moi, je suis aussi à Douala, mais la fille est à Yaoundé. C'est comme ça que 2 jours après, j'entre en contact avec la fille, je raconte des blablabla, tout ce qu'il y avait à raconter. Elle sait très bien que tout ce que je dis n'est pas vrai, mais bon, elle a quand même cru. C'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Je lui dis, est-ce que tu me donnes le droit de garder ton numéro? Elle dit non, vas-y, il n'y a pas de problème. Je lui dis, ok, tu peux aussi enregistrer le mien. C'est comme ça qu'on s'enregistre. Voilà, on commence à discuter. Après un soir, peut-être 2, 3 jours, 4 jours après, elle me dit que elle aime beaucoup parler du sexe, elle aime beaucoup parler des fantasmes bizarres, tout ça là. Elle dit, ah, ça tombe bien, moi-même aussi, j'aime parler de ça parce que le travail, ça me stresse en journée. J'ai besoin de décompresser un peu. Si tu étais dans la même ville que moi, ça allait beaucoup m'arranger. Tout le temps, on allait se voir, on allait faire la chose. Elle me dit, ne t'inquiète pas, si c'est pour ça, ne t'inquiète pas. Je vais te servir ça en grande quantité. Je dis, ah, vraiment, maman, ça c'est bon, c'est même ça que moi je voulais. Maintenant, quand on veut s'échanger de photos, on discute, on s'échange de photos. Moi, j'envoie mes photos. Mais la fille m'envoie des photos, il n'y a pas son visage dessus. Je dis, ah, mais toi, tu m'envoies des photos, tu coupes ton visage comment? Elle me dit, non, je travaille, je vais être le nom du ministère, je travaille dans un ministère, je suis une personnalité publique, je n'ai pas envie qu'on voie mon visage. Je trouve ça bizarre. Je n'aurais pas voir mon petit là pour dire, je dis, bon, tu as déjà vu le visage de Langassi? Parce que moi, quand il m'envoie toutes les photos, il dit que non, il n'a même vu le visage de Langa. C'est même quelque chose qu'il trouvait trop bizarre. Il dit, ah, champion, ça c'est même quoi comme ça? Il dit, ah bon, il m'en fout, je vais continuer, c'est que si on va se voir en face. C'est comme ça que quelques temps après, elle dit qu'elle a une mission, elle sera en mission à Douala le week-end. Donc elle va prendre une chambre d'hôtel à Bounandjo. Je vais dire le nom de l'hôtel. Donc je vais le retrouver là-bas. Je dis, ah, il n'y a pas de problème. J'étais chaud comme la braise. Le week-end arrivant, elle a pris son avion, elle a pris Kameko. Voilà, Yaoundé. Yaoundé doit le temps pour moi. Elle est arrivée, elle m'écrit, non, je suis arrivé, mais je suis d'abord dans le travail, c'est là. Elle était venue un samedi, elle devait rentrer lundi matin. Le samedi là, j'étais chaud comme la braise. Toute la journée, j'étais chaud, mon frère. Je me suis dit, je vais faire ça dur. Comme un travail, c'est là l'argent. Même, comme si parfois, elle veut même manger même son argent. Tu vois, c'est ce qu'elle avait dans ma tête. C'est comme ça que le samedi soir arrive. J'appelle. Ça sonne, elle ne prend pas. J'ai écrit sur WhatsApp, rien. J'appelle, elle ne prend pas. J'ai écrit sur WhatsApp, rien. Le dimanche arrive. J'appelle encore, j'écris rien. C'est vers 18h qu'elle me dit que malheureusement on ne pourra pas se voir parce qu'elle était tellement occupée. Je dis, ouais, moi on va le faire comment? On va pas se voir comment? Moi il t'a attendu tout le week-end. Toi tu viens maintenant me dire qu'on va pas se voir comment? Elle dit que non, ne t'inquiète pas. Mais je vais t'envoyer de quoi te mettre à l'aise. Je dis, ok. C'est comme ça qu'elle m'envoie
c'est nul. Bon, excusez-moi. Elle m'envoie des photos pour adultes, toujours un peu, elle m'envoie des photos, mais dans tout ça, il n'y a pas son visage. Elle m'envoie même ses ébats sexuels, hein? Ses ébats avec des gars, hein, des tous, je veux dire tous, des tous avec des gars. Mais on voit le visage des gars, tu vois, non? On voit le visage des gars, mais son visage, elle met un emoji là que on ne voit pas son visage. Je dis, hé. Bon, je dis que c'est pas une femme, c'est pas une fille que j'avais déposée, c'est juste pour s'amuser, tout ça là. 3 semaines après, elle me dit qu'elle va revenir en mission, mais sauf qu'elle va revenir un jeudi pour rentrer le mardi. Je dis, oh là, alors c'est la mort. Le tout, c'est on doit se voir à tout prix. À tout prix, on doit se voir. C'est comme ça que le jour arrive, elle reprend son vol, elle revient à Douala. Mais sauf qu'elle ne réside plus à Bolangor, elle réside maintenant à Bona Prison. Elle me dit qu'elle me donne le nom de son hôtel. Voilà, quand elle arrive, premier jour quand elle arrive, voilà, on coupe la lumière. Je n'avais pas assez chargé ma batterie. Mon frère, partout là où j'allais, le jour là, c'est comme si on avait coupé la lumière là-bas. Il n'y avait pas d'énergie, je n'ai pas pu charger mon téléphone. La même nuit, on n'a pas pu se voir. Le lendemain, elle était en réunion. Sur le lendemain, c'est comme ça jusqu'au point où on n'a pas pu se voir. Ah, mais ça c'est quoi même? Ça c'est quoi même que, voilà une fille que je connais, elle est même à Douala. On n'arrive pas à se voir, ça c'est quoi? Elle est rentrée sur Yaoundé, ça nous a un peu mis en froid, tout ça là. Après on a encore repris contact. On a commencé à se discuter, à parler, bref, à discuter, parler. Elle est repartie, elle est revenue sur Douala, peut-être 2 mois après. Quand elle est revenue sur Douala, DMG, on n'a toujours pas pu se voir. C'est là que j'ai compris que la fête n'était pas claire. Dieu était en train de me montrer des signes d'éviter cette fille. Mais je ne comprenais pas. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de l'écrire. DMG, je te jure que la fille là a disparu complètement des réseaux. Il dit, elle a disparu complètement des réseaux. Elle avait un compte Facebook. Dans le compte Facebook, il n'y avait aucune photo d'elle. Je veux dire, il avait son visage, toujours des demi-photos, les fleurs qu'elle a filmées, le paysage qu'elle a filmé. Aucune photo d'elle. Sur TikTok, quand tu as le mot de quelqu'un, tu peux le trouver sur TikTok. Sur TikTok, c'était un nom bizarre, les USR, avec des nombres bizarres. Aucune photo d'elle. Son WhatsApp a disparu. Ces 2 numéros que j'avais, aucun ne passait plus. Jusqu'aujourd'hui, aucun ne passait. Quand j'appelle mon copain pour dire que j'ai dit, bon, la fille là même que tu m'as même donné la mienne, toi tu l'as même rencontrée comment? Parce que moi je ne comprends pas. Il dit que non, c'est un ami qui lui a donné. Et son ami là, lui aussi c'est un ami qui lui avait donné la fille là. Il dit, ah, et ton ami là, lui il a vu la fille là. Il dit que non, lui aussi n'avait jamais vu la fille. Il dit, ah, toi-même tu n'as jamais vu la fille. Moi aussi je n'ai jamais vu la fille. Toi tu vois pas que c'est louche. Je lui dis que bon, arrête, est-ce que le numéro de la fille là passe? Il dit que depuis ce moment ça a disparu. Elle a complètement disparu. Il a essayé d'écrire sur Facebook. Elle a disparu complètement. J'ai dit, ah champion, c'est Dieu qui nous a sauvés. La fille là, vraiment, déjà qu'elle était mystérieuse là, c'est pas comme si c'était quelqu'un de normal. Donc, moi j'appelle ça la vigilance. Parce que je ne sais pas si vraiment j'avais vu la fille là ce jour. Je ne sais pas si j'allais encore être ici en train de vous parler aujourd'hui. Ou mon histoire là aussi édifiée, c'était que non, il y a un gars comme ça qui a raconté une fille, ils sont partis à l'hôtel. Après, il s'est retrouvé, il s'est réveillé sur une tombe, des choses comme ça. Parce que être aussi mystérieuse, ça là vraiment, c'est suspect. J'ai dit c'est suspect. De tous les 3 mois et demi qu'on a passé ensemble, je n'avais jamais vu son visage. Je ne peux pas te dire que j'ai vu son visage. Quand même on fait l'appel vidéo DMG, elle est dans le noir. Moi, elle me voit. Elle est dans le noir absolu. Je n'ai jamais vu son visage. Je ne connais pas de quelle ethnie elle était. Et un truc encore qui m'a fait peur sur elle, c'est qu'elle me dit qu'elle se cause 15 langues, DMG. 15 langues. Couramment, hein? 15 langues. Non, j'ai compris que vraiment, c'est lui seulement qui m'a sauvé. J'appelle à la vigilance. Quand nous, les gars, on est dans notre petite relation avec notre go là,
c'est mieux, on va rester avec quel champion. Parce que là, vraiment, ce que j'ai échappé là, je ne pense pas que ça allait être une bonne expérience pour moi. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Allô, bonjour DMG. J'ai une petite histoire à raconter. C'est pas mystique, mais j'ai échappé au crime rituel. Donc, l'histoire, c'est un jour, en rentrant du boulot, on m'appelle en disant que, ouais, il y a ton frère qui a eu un souci au commissariat. Donc, il a été arrêté et les faits sont graves. Ah, je commence à pleurer, me mettre vraiment dans tous mes états, essayer de regarder mon répertoire, voir qui peut m'aider par rapport à cette situation. Je trouve personne. Et là, mon téléphone sonne. Un numéro que je ne connais pas. Mais je précise que le même numéro m'a appelé peut-être 3 jours, 4 jours comme ça. La personne m'invitait, me disait qu'il venait à peine de rentrer du pays, il était à l'étranger. Voilà, il voulait me voir et tout et tout. Mais moi, je n'étais pas intéressée parce que déjà, il disait il veut me voir et moi, je ne le reconnaissais pas. Je dis, moi, je ne le reconnais pas. Donc, j'étais un peu la personne. Et là, le numéro, comme je n'avais pas enregistré, le numéro me rappelle. Oui, bonjour et tout. Je dis oui, bonjour. Oh oui, je vais te voir depuis que tu me jettes, tu as quel problème et tout et tout. Je te jette, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il me dit, oh si, ça fait longtemps, je t'ai donné mon numéro. Mais en étranger, j'ai duré quoi. Et puis voilà, j'ai duré là-bas. Voilà. Je suis arrivée, depuis que je suis arrivée, je vais te voir. J'ai dit, montre-moi un peu ton visage. Je me vois le photo de son visage. Je vois quelqu'un de brun, costaud, avec des yeux de chat. Brun. J'ai dit, ah. Et moi, je ne vous reconnais pas. Hein. Je ne vous reconnais pas et tout. Il me dit, non, c'est moi, ça fait longtemps. Il commence à raconter des histoires. Il décrit où je travaille. Et tout. Je dis oui. Je travaille bien là. Il dit, c'est moi. Je dis, non, c'est faux. En fait, il avait la tête de quelqu'un. L'histoire se passe au Gabon. Il avait la tête de quelqu'un que si tu vois une tête comme ça, tu peux pas, même après 6 mois, après 1 an, tu reconnais la personne. Parce qu'il y a des gens que quand tu vois comme ça, tu peux pas oublier quoi. Voilà. Et c'est là où je lui ai dit, pardon, il ne faut pas me fatiguer. Les gens ont leurs problèmes et tout. Et il me dit, donc, tu as quel problème, mais je peux t'aider. Voilà, tout. Moi, j'ai des relations. Je peux t'aider. Je dis, j'ai un souci avec mon petit frère. Je l'explique. Il me dit, bah, je connais quelqu'un à tel endroit, mais on peut se voir et puis on va mieux parler. Je dis, ok. Bah, puisque c'est ça que je voulais, puisque j'étais triste toute la journée pour ça. Donc, je me dis, peut-être il peut m'aider. Voilà, je m'habille. Déjà, la personne veut me donner rendez-vous dans la nuit, dans la soirée. Et moi, je dis, puisque je ne le connais pas, je ne peux pas aller en rendez-vous avec quelqu'un que je ne connais pas la nuit. Je préfère qu'on se voie en journée et un lieu public. Et un lieu public. Il me dit, ok. C'est là où on se donne rendez-vous dans une station. Une station. Une station pas loin du marché. Pas loin aussi de ma zone où je vivais à l'époque. Et là, il me dit, ok, on se retrouve à la station, mais à l'intérieur, parce qu'il voulait me donner dans un bar. Je dis non, pas dans un bar, mais dans une station à l'intérieur. Il me dit, ok, on donne le rendez-vous. Et là, je vais au rendez-vous. Et quand j'arrive, je prends le taxi, je vais direct. Et quand j'arrive, je vois le gars, il arrive. Vraiment un gars imposant, grand et tout. Et moi, là, tout de suite, quand il vient me saluer, je dis, mais moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu et tout. Il me dit, oh si, ça fait longtemps et tout. Il commence à parler et tout et tout. Dans le sujet, quand on marche, on est en train de parler de ça. Il me dit, non, j'ai mon frère là-bas, je ne suis pas seule, j'ai mon frère. Mais je dis à mon frère que j'ai ma copine, je vais la chercher, elle arrive. Je dis, mais tu ne peux pas dire à ton frère que ta copine arrive, je ne suis pas ta copine. Je ne suis pas ta copine. C'est la première fois qu'on se voit, donc tu ne peux pas dire ça à ton frère. Il me dit, oui, excuse-moi, mais s'il te plaît, fais comme si, voilà, on est ensemble et tout. Non, je vais me faire passer pour rien, mon frère va se moquer de moi. Et là, tout de suite, j'essaie de lui comprendre, je dis, ok. Et les gars en question, ils étaient camerounais. On rentre dans la station. Quand on rentre dans la station, je prends ma consommation. On est assis, on reçoit bière,
Oh, ça va, oui, ça va et tout. Oh, tu prends quoi? Bon, moi, puisque c'est des gens que je ne connais pas, je ne vais pas prendre des boissons fortes. Je bois, je dis, je prends une Heineken. Et la petite, il veut me prendre des grandes. Je dis non, je prends la petite. Et il prend la petite, il dépose à côté de moi. Moi-même, j'ouvre. Bang. Voilà. Et là, il commence, oh oui, oh, je suis telle. Oui, il s'invente, il raconte sa vie. Oui, je suis, voilà, j'ai travaillé avec elle. Il montre des photos avec, il était avec une autorité de l'époque, vraiment, qui est décédée. Ah, partout en étranger, et tout, ils étaient ensemble. Et là, il dit, oui, je peux t'aider, il n'y a pas de problème, on va en parler. Alors, il me dit, ouais, moi, je recherche une personne comme ça, sincère, une fille bien. Toute ma vie, je me suis toujours fait tromper et tout, et tout. Commencer à s'inventer, raconter tout ce qu'il veut. Ah, moi, je veux une femme qui me fait entièrement confiance. Elle doit me faire confiance, confiance. Confiance même là, ça doit commencer même quand elle et moi on se met, on parle qu'on est ensemble. La confiance doit commencer là. J'ai dit non, c'est pas possible. Déjà, une personne que, voilà, la confiance se donne pas, elle se mérite. Donc, moi, je ne fais pas confiance comme ça. Oh, moi, je veux quand je débarque chez elle à n'importe quelle heure, voilà. C'est cette confiance-là. La confiance doit commencer à l'instant même. J'ai dit, ah, papa, moi, c'est pas comme ça, hein. C'est là, vraiment un gars attentionné, quand quelque chose tombe, vraiment. C'était un bel homme, en tout cas. Mais pour moi, il me plaisait pas. Et puis, j'étais méfiante. Parce que je l'ai trouvé trop comme... Il se comportait comme si on est ensemble, comme s'il me connaît depuis. Moi, je ne trouvais pas ça normal. Et je suis une personne qui observe beaucoup. Donc, quelqu'un qui prend beaucoup de recul, qui observe énormément. Donc, il était avec son frère et là, on a commencé la soirée. L'ambiance était bonne, hein. Après, tout à coup, on voit, il y a une autre personne qui se rajoute, un autre monsieur costaud. Oh, ma belle-sœur, commence à parler vraiment comme si, non. Ils sont maintenant là, assis. Hein? Comme si ils ont trouvé la viande, je ne sais pas. Et là, tout de suite, mon esprit me dit, non, ça là, c'est pas normal. Ah, c'est des gens, ils font des mauvaises choses. Tout de suite, mon esprit à l'intérieur me dit que c'est pas bon. Ça, c'est pas des bonnes personnes. Et là, quand ils voient qu'ils sont trois, moi je suis seule, parce que ce qui est parfait, c'est parce qu'on est à l'intérieur d'une station. Voilà, donc la serveuse, elle est juste à côté, il y a un peu de monde, donc tu n'es pas seule. C'est pas que vous êtes dans un noir et tout, non. Vous êtes bien là. Et là, ils amènent, oh, il y a un autre frère qui arrive aussi avec sa femme, oh, elle est gabonaise et tout, machin. Voilà, un couple revient, ils viennent maintenant. Quand ça arrive là-bas, oh oui, comment ça va? Vraiment content. Commence à parler. Oh, vraiment, il a le choix, un autre beau-frère, machin, machin. Oh oui, nous, on a même un restaurant, bar et tout, entre Bessieux et le marché. Donc, ils ont une station, ils ont un restaurant, bar là. Oh, après, quand on finit ici, on va là-bas. Je dis non. Moi, je ne vais pas avec vous. Déjà, je ne vous connais pas. Moi, je ne vais pas avec vous. Hein. Et oh non, comment ça, ma belle-sœur, tu ne peux pas dire ça et tout. Hein? Tu ne peux pas dire ça. Oh, on passe quand même un bon temps ensemble. Après, voilà, on va t'accompagner et tout. J'ai dit non, 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 non. Je suis là, le cœur me dit non. Ce n'est pas des bonnes personnes. Et là, je le fixe dans les yeux. Je le regarde. Le gars me regarde, après il dit, oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Il chuchote, pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me regarde pas comme ça. Non, tu ne me regardes pas bien, tu ne me regardes pas. J'aime pas ton regard, j'aime pas le regard que tu portes sur moi et tout. Je dis, non, mais quel regard? C'est rien, je te regarde juste. Il n'y a pas de souci. Et puis mon regard, il n'est pas méchant. Donc, j'essaie de faire semblant, comme si celle qui ne voit pas le danger, qu'elle qui est à l'aise, quoi. Que non, je ne vois pas, il n'y a rien. Et quand le couple arrive, je regarde le couple, le gars me parle. Et après, je parle à la fille. Elle dit, comment ça va, hein, Diego? J'essaie un peu de savoir les doux de quelle province. Et là, la fille, elle me parle. Elle regarde le sol. Oh oui, je suis là. Ça va.
Et la fille, elle ne me regarde pas dans les yeux. Après, elle me dit, oh, faut m'excuser, hein. Ma belle-sœur, j'ai la polo. C'est pour ça que je ne te regarde pas, j'ai la polo. Elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Au fond de mon cœur, je l'insultais, qu'elle imbécile là. Vous croyez que vous êtes trouvé mouton, c'est moi? Vous êtes malade. Et là, mon cœur me dit, maman, là, après ici, même ton rendez-vous, parce que normalement, j'avais un rendez-vous après et je me disais, je passe un peu de temps après, je continue à mon rendez-vous. Et là, mon cœur me dit, tu vas tout droit à la maison. En fait, aujourd'hui, là, ça ne sent pas bon. C'est pas bon. Faut rentrer à la maison. Et là, je dis à son frère, maman, je vais rentrer, hein. Faut appeler ton frère parce que moi, je vais partir. Moi, je veux pas rentrer trop tard à la maison. Oh non, ma belle-sœur, tu vas rentrer où? On va passer une bonne soirée ensemble et tout. Et le gars s'est déplacé. Il faisait du genre comme quelqu'un qui est occupé. Il faisait comme quelqu'un qui est occupé, quelqu'un qui a des activités. Voilà, il prenait du temps, il jouait le beau, il revient, il fait un petit tour. Oh, excuse-moi, je suis trop occupé là. Genre quelqu'un qui faisait passer du temps. Et là, moi, je lui dis, non, il faut dire à ton frère, moi, je vais partir. Hein. Moi, je vais partir. Il dit, oh non, ma belle-sœur, hein, il est occupé. Hein. Oh, ma belle-sœur, nous sommes là. Hein. Oh, ma belle. Il commence à raconter des trucs. Moi, je me suis seulement levée. Je me suis levée, bam. Même pas dit au revoir, eux et tous, ils étaient là. Même pas la qualité que bon, je m'en vais, hein. Hein, je pars, hein, merci. Hein. Je me suis levée comme un robot. J'ai commencé à marcher pour sortir. Et le gars en question, on se croise à la porte. Donc moi, je sors, lui rentre. Et quand il me voit en train de sortir, il a mal au visage. Le gars a changé. Le gars que je voyais très calme, visage gentil, là, il est devenu bizarre. Il a taché le visage. On se croise à la porte, il ne me dit même pas hey. Moi, je sors, bam, je ne suis même pas loin de la route. Je vois un taxi qui vient, j'ai un taxi course. Son frère vient là-bas en courant, c'est son frère, je ne sais pas. Il vient là-bas en courant. Oh, ma belle-sœur, tu ne peux pas partir comme ça, on t'attendait. On est là, machin, on va passer une bonne soirée et tout. Il m'attrape la main avec la force. Hein. Moi, donc, je le retourne comme ça. Et quand je veux commencer, il m'a dit que hey, tu te permets d'attraper qui la main. Il dit non, ma belle-sœur, excuse-moi. Oh, excuse-moi vraiment. Oh non, ma belle-sœur, on ne veut pas te laisser partir. Oh, mais mon frère, il est triste. Oh, il est triste de te voir partir comme ça. Hein? Oh, ma belle-sœur. Il a vu que je m'en vais en tout cas. C'est pas bon, moi je m'en vais. Le taxi, j'ai pris course, je suis montée. Il m'a emmené tout droit chez moi, je suis descendue. Et une fois que j'arrive chez moi, je n'ai même pas fait. Au moment où je traverse la route, je vois un groupe de monde. Un groupe de personnes. Il y a quoi? Ça me dit, ça ne fait même pas 30 minutes. Il y a une maman qui était très gentille dans le quartier. Une voiture l'a tamponnée, elle est morte sur le champ. On ne sait pas qui c'est. Et tout de suite, moi, ça m'a interpellée pour dire que c'est pas bon, c'est un mauvais signe. Donc, je rentre tout droit à la maison, je suis rentrée à la maison. Je ne suis plus ressortie. Et quelques jours après, quand mon frère est sorti de cette situation, gloire à Dieu, et il est avec mon téléphone, il voit la photo de la personne. Il me dit, hey, il appelle mon nom, il me dit, ah, tu connais le gars là? Je dis, oui, bon, pas connaître, le jour, je lui explique maintenant. Le jour qu'il y a eu ton problème là, voilà. Il me dit, lui là, il ne faut plus jamais, quand tu le vois là, il faut partir, il ne faut jamais aller au rendez-vous de l'homme là. Il est reconnu comme quelqu'un qui font les trucs de crime rituel, qui les vend au marché, parce que mon frère en question, il vendait au marché et que le monsieur aussi, il était reconnu comme celui qui vend les parties des corps dans le marché. Ah, vous savez, au marché, il y a beaucoup de choses que les gens vendent. Donc, les parties du corps, il était reconnu. Il ne part plus jamais.
Même les gens qui l'invitent, les gens amis, ne vont pas là-bas. C'est pour dire que faisons très attention. Ils vont envoyer des gars beaux, des gars ceci, parce qu'ils savent que les femmes aiment les hommes comme ça. Mais malheureusement, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas toutes les femmes. C'est ça. Parce que si j'étais tombée, je l'aurais suivi. Et autrement, je ne serais pas en train de faire l'audio que je vous dis là, ce témoignage. Donc les amis, faisons attention. Hein? Les filles vont amener une femme, de faire un jeune gars, vraiment tu regardes comme ça, le gars est beau, ou le gars c'est que tu n'as même pas, tu te dis vous êtes des jeunes. Et faisons attention. Écoutons notre sixième sens. Et puis des fois, quand la journée comme ça, tu veux sortir, tu sens que la journée là est bizarre, comme s'il y a quelque chose qui va arriver, mauvais pressentiment, reste à la maison, ne sors pas. Donc c'était ça mon témoignage. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la quatrième histoire. Salut DMG TV. Notre histoire encore. Mon nom c'est Quentin. Et l'histoire s'est passée, c'est quelque chose qui est réel, c'est pas une fiction. Et aussi c'est pas quelque chose de comment on appelle ça, d'imagination ou bien de la blague. Ça s'est passé avec mon maître. Ça veut dire que la personne qui m'a appris le métier que j'exerce jusqu'en présent en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé, j'ai commencé l'apprentissage avec lui en 2016. Donc l'histoire ça là ça a commencé à venir en vie en 2018, avant même le coup d'État en Côte d'Ivoire. Bon bref, ça s'est passé que mon patron en question, avec qui je travaillais, piquait souvent des crises gens comme des crises d'épilepsie, et aussi gens comme si aussi il y a des esprits qui le possèdent. Donc il a une manière de réagir, et on avait remarqué que c'est avéré que à chaque fois quand il y a deux clientes qui viennent dans l'atelier, le monsieur a des réactions comme ça. Deux clientes, ces grandes clientes même, ces clientes même que avec même les deux, ils pouvaient même fermer les yeux sur les autres clientes, parce que c'est des payeurs, c'est des vrais payeurs, et puis c'est des gens qui ne discutent pas et puis n'ont pas de problème. Ils le prenaient comme les petits frères, comme les fils même, parce que les dames étaient bien généreuses. Il y a une qui s'appelait Madame Kouma, l'autre s'appelait Madame Kassi. Bref, je ne veux pas que au moins on les répète. Donc c'est comme ça. Les choses là persistaient. Et aussi, mon patron, c'est pas un chrétien, c'est pas un musulman. C'est un pratiquant de, comme on appelle ça, une religion qu'on appelle Maïkari. Que moi aussi, j'ai un temps soit peu pratiqué un peu pour voir, bon, comme moi aussi, il y avait aussi des difficultés. Ça aussi, je vais vous raconter ça un peu plus tard. Et c'est comme ça. Le monsieur va dans son coin, Maïkari, il va pratiquer, et ils appellent ça pratique. Et ils disent que c'est pas une religion, c'est pour fortifier l'esprit. Donc ils partaient là-bas pour aller prier, faire les pratiques comme ils font. Parce que tous les pratiques sont en japonais. Et c'est comme ça. Un jour, ça s'est avéré que les femmes là, tous deux sont, comment on appelle ça, de l'église catholique. Et lui, il faisait les religions Maïkari là. Et un jour, ça s'est avéré que lui, il venait juste d'arriver du coin de Maïkari. Il est venu
il était assis et une d'entre elles, Madame Kassi précisément, est rentrée dans l'atelier. Quand elle est rentrée plutôt dans l'atelier, le monsieur a commencé à piquer des crises. Et comme il était suivi de ses amis qui pratiquaient aussi la religion Maïkari, là, ils ont commencé à faire des prières. Eux, ils tapent la main 3 fois et ils commencent à réciter des choses. Donc, ils ont levé les mains en l'air, ils ont commencé à réciter et ils ont commencé à demander à l'esprit de parler. Et l'esprit parlait vraiment avec colère. L'esprit parlait vraiment avec colère. Et qu'est-ce que l'esprit disait? L'esprit disait que ça s'est passé il y a cela 7 générations. Ça veut dire que 7 générations de mon patron, c'est-à-dire que de sa famille, 7 générations. Son arrière-grand-père qui a fait les bêtises, qui a fait que l'esprit de l'homme là est resté posséder mon patron. Donc, comment ça s'est passé que l'esprit est en train d'expliquer? L'esprit disait que il était un grand ami de l'arrière-grand-parent de mon patron. Et ils étaient vraiment amis. Quand on dit amis, en même temps voisins. Et les gars faisaient vraiment tout ensemble. Et les gens faisaient tout ensemble. Comme avant, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas aussi un moyen même de joindre quelqu'un. Donc, avant de voyager, pour aller quelque part un peu plus loin, tu dois te confier ta famille ou bien tes gens qui te sont chers à quelqu'un que toi-même là tu aimes et que qui peut aussi prendre ta défense, qui peut aussi faire tout ce que tu penses. Donc c'est comme ça, le monsieur a confié sa femme et ses enfants à l'aïeux, je vais dire ça, l'aïeux, pour ne pas dire grand-père, l'aïeux de ce patron-là. Et ça s'est avéré que le monsieur est parti. Il est resté pendant longtemps, au moins environ 5 ans avant de revenir. Donc les gens même pensaient que un animal l'a mangé, peut-être qu'un lion l'a mangé quelque part. Donc quand ça dure comme ça, qu'on n'a pas de tes nouvelles et puis on ne sait pas comment te joindre, ils ont fait des consultations, ils ont vu que le monsieur est en vie, mais certains ne croyaient pas, mais ils ont voulu faire un funérail pour le monsieur. Quand ils ont programmé la date du funérail, soudainement le monsieur est apparu. Et quand le monsieur est venu, il a constaté discrètement que son ami en question couchait avec sa femme. C'est pas même quand ils ont pensé que le monsieur était mort. Non, le monsieur avait commencé à coucher avec sa femme, même quand il avait voyagé, pas moins d'1 an. Et quand il est venu, il a suspecté, et les gens aussi dans les ont dit, il a appris ça. Et quand il a appris ça, comme il aimait son ami et que l'amitié, il ne voulait pas détruire l'amitié, il a voulu conserver ça et laisser. Et à force de penser à ça, la haine de conserver ça, c'est ça qui l'a tué. Et c'est ce que l'esprit disait. C'est ça qui l'a tué. Quand il est mort, il était tellement furieux qu'il est venu, il a tué sa femme. Quand il a tué sa femme, il a tué aussi son ami en question. Et il avait promis à son ami que, avant qu'il ne meure, il a promis à son ami que, à des générations, sa famille n'aura jamais de paix. Et c'est comme ça, lui, maintenant, il est venu posséder mon patron pour le faire souffrir, pour le faire payer tout ce que son
son aïeux l'a fait. Et aussi, comme aussi lui, il avait constaté que le jeune homme partait dans un endroit comme ça où il partait faire ce genre de lumière. Et lui, ça l'intéressait. Et c'est pourquoi lui, il a contacté. C'est lui qui a mis le contact entre lui, ses aïeux, à mon patron. Parce que ces deux clientes-là, Madame Kassi et Madame Kouma, sont lui, ses aïeux, l'aïeux de l'esprit. Et c'est comme ça, c'est lui qui les a contactés, qui les a mis en contact pour que lui aussi, ses aïeux puissent aussi bénéficier, parce qu'à cause de la haine que lui il avait accumulée, ça agissait aussi sur sa progéniture. Donc c'est pourquoi il a procédé. Mais lui, il n'est pas prêt à partir. C'est là qu'ils ont commencé à parler à lui en faisant les pratiques jusqu'à ce que le monsieur revienne dans lui. Que c'est pas à lui de faire justice, parce que eux, ils ne chassent pas les esprits. Ils les expliquent pour dire que les esprits n'ont qu'à aller dans l'endroit des esprits, que eux, ils se font du mal en restant sur la terre pour faire ce qu'ils font. Que c'est pas normal. Qu'un esprit doit aller, un homme qui meurt doit aller il doit aller en paix, rester en paix. Et c'est comme ça. L'esprit voulait rien savoir, que le monsieur en question, mon patron, n'a qu'à envoyer ces deux filles là dans la Maïkari que lui pratique. Et les dames là, elles sont vraiment catholiques et elles ne croient pas à ce genre de trucs. La dame a entendu toutes ces paroles là même. Elle a dit que tout ça là, ils n'ont qu'à laisser ça, c'est des conneries. Donc, mais les dames, elles continuaient de venir. Elles venaient coudre les habits avec le monsieur. Et c'est comme ça, l'esprit se manifestait de temps en temps, jusqu'à ce que moi-même, je quitte le monsieur. L'esprit ne venait plus. Mais au moins, on avait su aussi quelle est la racine aussi où la chose est quittée. Et aussi, moi-même, ça m'a tellement choqué que je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Comment un esprit de cette génération peut venir posséder un homme qui est mort 7 générations après, venir posséder quelqu'un en 8e génération? C'est un peu absurde. Ça, c'était mes pensées. Mais ça arrivait et c'était à mes yeux que j'ai vu tout ça là. Vraiment, la vie, vraiment, il y a tellement de mystères dans la vie et il y a tellement de secrets dans la vie que Dieu vraiment nous donne la force et puis savoir que des mystères là, c'est seulement Dieu qui peut décortiquer tout ça là. Sinon, il y a des choses qui sont mystérieuses. Après ça, je vais vous raconter l'histoire même d'une fille qui a été qui est morte, on peut dire 3 ou 4 jours après, qui est revenue. Je vais vous raconter ça. Ça s'est passé aussi en Côte d'Ivoire, dans une de notre région. On l'avait même enterré. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG. Moi, c'est un jeune Camerounais qui vit en Italie. Je m'appelle Junior, j'ai 18 ans. Je voudrais vous conter mon histoire parce que le temps de live, il n'est pas le temps de live ici au travail et à l'école. Je mélange les deux. Mon histoire s'est passée le mois passé quand il partait à la capitale pour prendre mon passeport, pour retirer mon passeport. Puisque je suis en Italie. Dans le bus, il y avait une vieille femme
une vieille femme environ de 60 ans. J'étais avec un ami congolais, ivoirien, avec un Guinéen, oui. On s'est tamponné sur la route, quoi. Au bout du chemin, la dame était près de mon siège. Elle faisait que me regarder. Me regarder, me toiser. Me regarder, me toiser. Ah, on me demandait que, mais pourquoi c'est la femme, c'est moi ce que la femme s'est vue pour me toiser. Et maintenant, moi aussi, je suis quelqu'un de très fort d'esprit. J'ai un ami congolais, c'est un gars qui vient d'une famille de pasteurs. Il m'a demandé que la femme n'est pas. Il m'a dit que la femme n'est pas saine. Il m'a demandé un peu donc, comment ça, de somnoler, non, de faire comme si je vais dormir pour voir ce que la femme va faire. Parce que c'était une femme qui n'était pas saine, qui dort, tu vois, pour voir un peu. Maintenant, un petit sommeil m'a pris dans le bus. À peine fermé les yeux, la femme m'a fermé aussi les yeux. Donc c'est ça qu'il m'a raconté parce que moi, j'avais sommeil. 30 minutes après que je me suis endormi, cette femme vient dans mon sommeil, dans le bus. Et pour me parler, je pense qu'elle m'a parlé en italien. Elle m'a dit que ce que j'ai dans moi, ça l'effraie, quoi. Que non, mon esprit est fort, qu'elle veut prendre ce que j'ai dans moi, que nous, qu'on fasse l'échange. Comme ça, elle va me donner quoi. Donc, d'un rêve, quoi. Après, lorsque j'ai un peu, je sais pas, on m'a relevé que non, c'est la pause pipi, donc, tu vois, le temps de manger la pause. Directement, la femme s'est relevée. Elle m'a commencé à me regarder avec les yeux, j'avais peur. 30 minutes de pause après, le bus a continué à démarrer pour aller à ma destination. Mon histoire de courte, c'est une courte histoire. Dans le bus, je me suis encore endormi, elle revient. Mais la première fois qu'elle est venue, j'ai dit ça à mon ami, là. Il m'a dit, ah, tu as vu ce que tu as dit. Oui, parce que lui, c'est quelqu'un qui sent un peu le mauvais esprit. Il vient d'une famille de pasteurs au Congo. Il m'a demandé de m'endormir encore. Et dès qu'il dormait, la femme est revenue. Elle m'a proposé des choses comme ça qu'il faut que je prononce ça dans mon sommeil c'est pas pour mettre le lien avec sa secte. Que nous souvent je prononce ça pour voyager, pour aller chez eux. Moi j'ai refusé. Ça énerve la femme. Je comprends tout d'un coup une gifle dans le sommeil, quoi. La femme m'a giflé. Moi aussi, comme je suis passé, une bagarre s'est passée dans le sommeil jusqu'à la femme. Quand je voyais son visage, c'était avec les blues. Personne ne comprenait le bus. Comment la femme l'a fait pour se blesser. C'était dans une bagarre qu'on a fait dans le monde. Donc, c'est pas dans le sommeil, quoi. La gifle m'a dû la m'énerver, je l'ai tapassé, c'est pas. Parce que moi, je suis dans le donc c'est pas la première fois que ça m'arrive. Oui, même depuis le pays qui était petit, tu vois, on avait des attaques. Oui, ma tante nous formait à lutter contre ce genre de personnes. Oui, c'était un peu mon petite histoire. En fait, la moitié de mon histoire, c'est moi. Donc, j'aime toujours dire que c'est pas le blanc qui connaît la sorcellerie. Non, c'est pas plutôt le noir qui connaît la sorcellerie. Tout le monde connaît la sorcellerie. Les blancs font la sorcellerie plus que les Africains. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Donc, bonsoir à Team DMG. Je suis beaucoup des histoires, j'apprécie, j'aime. C'est pour cela que je vais venir vous raconter une de mes histoires que j'ai vécues. C'est pas si mystique, maintenant vous allez me dire. Je crois quand même que c'est mystique.
Je suis gabonaise, je vis au Gabon, donc ça faisait une affaire de siècle que je suis pas allée au village. Mais avant de venir sur Libreville, avant que je ne fasse les 5 ans, je vivais d'abord au village après le décès de mon papa. Donc, on pourrait dire que, vous savez, quand on est petit au village, on a toujours des relations avec des petits garçons et tout et tout. Mais moi, j'étais petite et mon grand frère que je suivais était très protecteur. Donc, il avait un ami qui était de la génération, qui avait sa génération. Et là, euh, ils avaient un truc qui faisait entre eux, ils se partageaient les sœurs et tout et tout. Moi, j'étais la sœur de mon frère qui directement le suivait, mais j'étais encore plus petit, donc il me protégeait. J'avais une affaire de 13 ans. Il avait dit à son frère qu'il avait dit à son ami qu'il ne pouvait pas me partager à quelqu'un, mais si son ami avait partagé pour lui, ça c'était pas son problème. Donc après, je suis montée sur Libreville. Le gars et moi, on avait des relations, mais on n'était pas allé sur le lit parce que, comme vous savez, j'étais encore plus petit. Donc je suis revenue à Libreville en pensant toujours à lui. Donc quand je suis arrivée à Libreville, je suis retournée au village. Après 5 ans, j'avais déjà 19 ans. En partant au village, le gars, moi, on s'est mis à parler. On était déjà assez grands. Moi, j'étais grande, j'avais déjà 19 ans. Et j'avais déjà deux enfants, vu que j'avais déjà deux enfants, vu que j'étais dans une relation à Libreville. Mais comme on dit, les relations du village, l'amour de jeunesse, on n'oublie pas. Donc, lui et moi, on parlait, il me disait que non, tu sais que moi, j'étais toujours dans toi, des trucs comme ça. Et bon, moi, j'ai dit que bon, que moi aussi, quand même, je sais pas que tu me laisses indifférente parce que étant petite, tu étais la seule personne qui s'intéressait à moi et tout et tout. Donc, on a eu à parler. Et après, comme on va dire, et après, là, on a eu une relation, on parlait, on sortait, parfois on se trouvait avec les autres villages, j'avais des danses traditionnelles, des trucs comme ça. Et un jour, après une semaine, 2 semaines, je crois, son grand frère, et son grand frère, pas vraiment, bon, de sang petit, parce que c'était les deux pères le père de mon petit ami et le père de son frère en question étaient frères. Tu vois, les deux étaient décédés, donc ils ont tissé un lien, ils étaient très proches. Donc après, lui, il était, je crois qu'il travaillait en forêt, il sciait les bois, on va dire le mais en fait. Donc après, il venait avec les grémiers, il venait laisser ça dans les jetés forestiers au village. Donc on pensait qu'il était dans le convoyeur. Le convoyeur, c'est celui qui accompagne les grémiers, en fait, ceux qui transportent le bois après la découpe pour amener dans les sociétés pour fabriquer et pour emporter. Donc après, il m'a aperçu, il était dans le convoyeur, il est descendu. Bon, il est venu, il s'est dit qu'il y avait une nouvelle meuf au village, ça c'est le grand frère. Et elle me fait, donc quand il descend, il me voit, il me dit bonsoir, bonsoir, ça va? Je lui dis oui, ça va. Après, il me dit, ah, tu es nouvelle? Je dis oui, je suis nouvelle, mais je fais partie, je reste ici, là, bon, je suis d'ici, je suis du village, sauf que je reste plus à Libreville. Donc il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et là, quand il était retourné, j'ai dormi. Et le grand fait, quand lui, il était retourné, après, il est encore sorti 2 jours de la forêt. Il m'avait vu, il s'est mis assis, il a commencé à me parler. Oh non, moi, je veux du toi et tout. Comme je savais que c'était le grand frère de mon petit ami, j'ai dit, mais bon, je ne peux pas avoir des relations avec toi vu que je suis déjà avec ton petit frère et de ce que vous êtes frère. Je ne veux pas trop créer les problèmes et tout et tout. Ah ben, lui m'a dit clairement que lui, ça ne lui gênait pas qu'il soit, le deuxième choix dans la relation. Donc, vous voyez un peu, moi, je lui ai dit clairement que non, je ne voulais pas, sauf si on peut seulement devenir des amis et tout et tout. Il a accepté. Lui, il l'a pas accepté. Il m'a toujours dit qu'il voulait de moi, mais moi, j'ai un cœur énorme, donc j'ai pas vu ça comme ça. Donc, parce que quand il sortait de forêt, lui et moi, on était là, on parlait, on était contents. On parlait, on riait, parfois il s'asseyait genre devant ma maison, il est en train de raconter. Donc après, il est parti en forêt, il a encore fait une semaine, ça c'est le grand frère. Maintenant, le petit frère, un jour il est sorti après une semaine de la forêt. J'étais maintenant avec son petit frère. Donc quand il était sorti, il avait fait une semaine hors de forêt, donc il était dans le village. Donc, quand il passait, parfois il partait à la pompe, il me voyait avec son petit frère, il chantait de parler. Vu que son petit frère c'était mon ami, c'était normal qu'on parle ensemble. Donc de surcroît, on était en train de parler. Et lui, le grand frère, il a fait peut-être 3 jours comme ça, il voyait que je parlais avec le petit frère. Et il faisait déjà tout pour passer devant chez moi. Et un jour, il ne s'est pas gêné, il m'a appelé à côté. J'étais avec le petit frère. Il ne s'est pas gêné, il m'a appelé. Oh, viens là-bas, je vais te parler. J'ai dit non, je suis en train de parler avec ton petit frère. Tu sais que c'est mon petit ami. Oh non, je ne vais pas trop vous déranger. Il a dit à mon petit frère, quand je suis quand même ton grand frère, j'appelle ta petite amie pour parler. Le grand frère, le petit frère, c'est pas gêné. Il a dit, bon, on va d'abord écouter.
Et là, il commence à se fâcher avec moi. Il me dit, oh, ça, c'est quel comportement? Je suis venue, ça fait une semaine, je suis dans le village. Même pour te voir, c'est un problème. Ah, tu te fâches comment? On est juste amis. Est-ce que c'est forcé que je puisse te voir? Oh non, tu te prends pour qui? Je t'ai dit que je veux de toi. Toi, tu penses que ça me fait plaisir que quand je passe tout le temps devant toi, tu as parlé à mon petit frère. Il m'a dit que je peux même m'asseoir au coin. Tu ne peux pas forcément venir me saluer. J'ai dit, mais bon frère, je t'ai dit que moi, je ne voulais pas de toi, que je sortais avec ton petit frère. Et toi, tu m'as dit que tu voulais. Je t'ai dit que non. Et toi, tu insistes en moi. Sache que dans ma tête, depuis que je t'avais parlé, toi et moi, nous sommes en relation. J'ai dit, mais bon, oh, ça, c'est quelle histoire ça encore? Après, j'étais là, j'ai dit, ok. Bon, moi, je lui ai dit que bon, c'est bon, je ne vais même plus me parler avec toi parce que moi, ça commence à me déranger. Je n'aime pas les histoires bêtes comme ça, là. Et là, il est parti chez lui. Mais un jour, peut-être 2 jours, 3 jours après, mon grand frère du village est venu me chercher. Il m'a dit, c'était, je crois, un 30. Et dans le village en question, on payait les unités pour rester les 30. Et les 30 à question, mon frère, il travaille, il m'a amené, oh non, allons boire un jus. Je ne buvais pas, je ne prenais pas d'alcool. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis partie avec mon frère, on a pris un verre. Et il y avait une petite cérémonie, je crois, aussi en même temps. Après, je suis descendue avec mon frère. On est allé jusqu'au bout. Et quand on partait au bout là-bas, c'était vers où le grand frère de mon petit ami habitait. Vu que lui, mon petit ami, lui, vivait où sa mère était. On avait poussé sa mère, donc il vivait avec le mari de sa mère. Maintenant, lui, au point, il habitait à la maison familiale. Donc, moi, je suis allée avec mon grand frère, je marchais. Donc, j'avais écouté une rumeur dans le quartier qui disait que Jean, le petit frère de mon petit ami, le petit, il a eu à parler mon nom dans la voiture qu'il prenait pour aller en société. Et moi, en parlant, j'étais avec mon frère et je suis descendue. En même temps, j'ai croisé le petit frère de mon petit ami là. Donc, quand je l'ai croisé, il était avec le grand frère de mon petit ami qui me draguait. Donc, après, j'ai posé la question au petit frère que, mais en fait, je vais donner un nom au nom de gens. J'ai dit, en fait, j'ai écouté que toi, tu as eu à me parler. Peut-être que moi, on se parle bien dans le village. Si tu avais quelque chose à me dire, il fallait venir me voir à la maison. Au lieu de rapporter mon nom, faire les ragots dans la voiture où tu sais qu'il y a mes frères, il y a mes parents, tu parles de moi en mal. Qu'est-ce que moi, j'ai pu bien te faire? Et là, le grand frère, qui est lui, le grand frère de mon petit ami, quand on s'était mis à discuter, là, il a commencé à se fâcher. Il m'a poussé. Tu t'adresses comme ça à mon petit frère. Pourquoi là, c'était pas le petit frère en question, c'était pas mon petit ami, mais le petit frère, le dernier de leur ventre. Tu t'adresses comme ça. Peut-être j'ai failli tomber dans mon grand frère. Était derrière moi, il m'a attrapé. Oh, tu te mets à me parler, tu te mets à parler comme ça, mon petit frère. Pourquoi? Des trucs comme ça. Je n'ai pas compris. Mais avant ça, je vais vous dire aussi que le gars en question, vous voyez, le grand frère de mon petit ami, parfois quand il sortait tard, il venait souvent à la maison. Ma petite soeur lui faisait rentrer dans la maison. Moi, je dormais, je suis en train de dormir. Il est en train de me chuchoter. Oh non, je veux de toi, comment tu es jolie, comment tu es jolie, tu es dehors. Papa, j'étais dans le sommeil. Donc, un jour, j'ai dit à mes petits qu'il ne faut plus faire ça. Je suis en train de dormir. Tu fais rentrer quelqu'un qui dit qu'il veut de moi. Je t'ai dit qu'il sortait avec le petit frère. Et lui, il veut me chercher les problèmes. Donc, après le grand frère, le jour, il a commencé à me pousser. Il a commencé à me parler mal. Mais non, je trouve le travail. Même le petit frère à qui j'ai parlé, il dit, mais quand tu le pousses comme ça. Mais non, ça se faisait mal. Moi, je n'ai pas parlé. J'ai souvent dit à mon grand frère. Mon grand frère voulait péter. Je dis à mon grand frère que non, c'est bon, laissons, allons-y à la maison. Mais j'étais vraiment hors de moi. J'étais hors de moi. Vraiment d'une colère, je suis allée à la cérémonie. J'ai rencontré ma petite soeur. Donc, en partant, ma petite soeur était avec mon petit ami en question. Donc, j'ai appelé ma petite soeur de côté. Ça, mon petit famille m'a salué. Je ne l'ai pas répondu. Il a trouvé ça bizarre. Monsieur Fabiola. Il m'appelait. Que non, je vais te parler. C'est le nom que je me suis donné genre dans l'émission. Fabiola, je vais te parler. Et tout. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu veux me parler. J'ai dit, ok, attends d'abord, je suis fâchée contre toi, je ne vais pas trop parler avec toi, je vais parler à ma petite soeur. Donc, il était à côté, mon petit ami était à côté, parlant à ma petite soeur. J'ai dit à ma petite soeur que non. Je suis descendue en bas là-bas avec notre grand frère. Et ce qui s'est passé là-bas, je n'ai pas aimé. Voici Jean-Jacques, je vais donner Jacques le nom du grand frère de mon petit ami qui me l'a dit. Jean-Jacques, je suis partie en bas avec un autre grand frère. Lui, il s'est mis à me pousser et je n'ai pas apprécié. Donc, parfois, quand il vient à la maison, c'est toi qui le fais rentrer dans la chambre pour qu'il puisse parler avec moi. Il ne faut plus jamais faire ça. Je ne veux plus jamais qu'il rentre dans la maison. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, après, mon petit ami à côté, il est venu, il m'a dit quoi? Tu dis quoi? Mon grand frère Jacques t'a fait quoi? Truc comme ça. J'ai dit, frère, je ne vais pas parler avec toi. Je ne veux pas parler avec toi. Je ne veux pas parler avec ton frère. Ce que je ne veux plus parler avec vous dans votre famille. Vous commencez à m'énerver. Je n'aime pas les choses qui m'énervent. Donc après, en même temps, on parlait, Jacques en question est venu.
Il a commencé à parler. C'est là le grand frère a dit, bon, Jacques, il a voulu, le gars en fait, Jacques, à question m'avait poussé et après, il voulait parler avec moi. Oh, je vais te parler, tout comme ça. Il m'a dit, pardon, mais je suis fatiguée, laissez-moi tranquille. J'ai seulement envie d'aller dormir. Je suis en train de là, en partant maintenant, ils sont en train de me suivre, les deux. Mon petit ami et son grand frère Jacques, ils sont en train de me suivre. Eh ben, après, le grand frère m'a arrêté, le petit frère m'a arrêté. Il m'a dit, attends, d'abord, je vais parler devant toi, devant mon grand frère. Il a demandé à son grand frère, il a dit à son frère, bon, en fait, grand frère, j'aimerais un peu te poser une question. Je t'avais parlé à propos de cette fille. Je t'avais dit que la fille était quoi pour moi? Ah, le grand frère, il s'est mis à rire. Moi aussi, je suis là avec ma petite soeur. Il s'est mis à rire. Il dit, ben, tu m'avais dit quoi? Avant d'abord de me poser la question, je vais demander à ta petite amie, qu'est-ce que je suis pour elle? Et j'étais vraiment en boule, je savais plus quoi dire. Je lui ai posé la question, j'ai dit, en fait, nous sommes quoi quand tu es en train de dire ça? Oh non, je t'avais déjà dit que je t'aimais. Les trucs comme ça, toi-même, tu connais. J'ai dit, mais quand tu m'as dit ça, je t'ai dit quoi? Oh non, les trucs comme ça. Après, il a commencé à taper son petit frère sur l'épaule en disant, oh petit frère, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive dans notre famille. Bien sûr que c'est toi qui es avec elle en ce moment, mais moi je l'aime. Tu peux lui laisser demain, moi je vais lui prendre. Je lui ai toujours dit que je l'aime. Et tu sais qu'avant c'était comme ça, on avait un grand frère qui était amoureux de la femme de notre frère. Et après, notre frère lui a laissé, il lui a pris des trucs comme ça. Donc après là, je me suis dit, bon frère, c'est bon. Je te demandé, c'est bon, je suis fatiguée d'écouter vos problèmes, je rentre chez moi. Quand je vais rentrer, genre, la question, il m'étapote, le grand frère, il m'étapote, Fabiola, je vais te dire un truc, il me regarde droit dans les yeux. Je suis d'abord rentrée à la maison. Et après, il a insisté à ma petite soeur de m'appeler, qui voulait me parler. Il est en train de faire tout un dégât devant la maison. Et comme je vous ai dit, il y avait la cérémonie, donc ma maman n'était pas là, elle était à la cérémonie. Avec le dégât, je n'avais plus à dormir. Je suis sortie, j'ai dit, bon, Jacques, tu veux me dire en fait. Après, il m'a dit, bon, je vais te dire juste une chose. Que le vampire que tu écoutes dans les villages là, ce n'est pas seulement les vieux papas, mais c'est nous autres, les jeunes là, qui avons ça à partir d'aujourd'hui. Et je te dis, cette nuit-là, tu ne vas pas dormir. Bon, moi, je rigolais. J'ai dit, mes frères, tu es normal ou je ne sais pas ce que je vais dire de toi. Allez, je suis rentrée, je rigolais, je suis rentrée dans la maison. Je ne vais pas vous mentir, hein. Déjà, dans la maison en question, la maison de mes parents là, c'est-à-dire quand je me sentais toujours mal, il y avait genre comme une chaleur dans cette maison. Si quelqu'un voulait me faire le mal, il y avait chaleur. Et cette nuit, je vais vous dire, je ne vais pas vous mentir, je suis allée dormir après d'avoir parlé à Jacques. Donc quand j'ai pas à dormir, je rentre dans la maison, je suis en train de dormir la nuit. À partir de minuit, ça je parle même, j'ai encore même les frissons. À partir de minuit, je suis en train de dormir. Minuit, 1h, 2h, 3h, j'ai vu une voix tenter de crier. En mon nom de famille, ils sont en train de crier mon nom. Il écrit en mon nom de famille, je vais citer mon nom de famille ici. Tu dors, je te dis, réveille-toi, je te dis, tu n'es pas en sécurité ici. Réveille-toi, tu es en train de dormir. Je te dis que si tu dors, toi-même là-bas demain matin, tu as une voix comme ça en train de me parler, je suis en train de dormir. Et je ressens la gifle, réveille-toi, je suis dans le sommeil, je me réveille. Ah Seigneur, ça c'est quel esprit ça? Qui me réveille comme ça? Quand je prends comme mon train, je vais m'endormir. Je te dis, je ressens comme si quelqu'un veut m'étrangler. L'esprit me réveille. Je te dis, réveille-toi. Tu veux dormir. Je te dis, si tu dors, tu ne vas pas te réveiller. Tu vas te dormir paisiblement. Tu connais ici. Je te dis que réveille-toi. Je me réveille encore. Je te dis que le jour là, je n'ai pas dormi. J'ai pris mes pieds, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Comme j'ai prié déjà. J'ai prié. Je te dis, j'ai eu l'insomnie que la voix m'a parlé après 2 fois. Je me suis réveillée, je priais jusqu'à 6h du matin. Je me suis endormie. Et mon dormant comme ça, là, le matin, je me réveille. Peut-être qu'on a fait de 13h, c'est ma belle-soeur qui a levé. Que toi, tu es en train de dormir. Hein. Je te dis qu'il y a un problème. Je te dis, il y a quel problème? Oh, Jacques, que tu as discuté hier avec lui, il a fait un accident. Il paraît qu'il n'arrive plus à marcher. Je vous dis, j'ai commencé à regarder, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à dire Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour cette voix qui m'a réveillée. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas vraiment si je n'étais pas réveillée, si l'esprit ne m'avait pas réveillée pour me dire que tu ne m'as pas atteint demain, je ne crois pas. Si l'esprit n'avait pas insisté sur moi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Vous savez. Donc après là, je me suis réveillée. Le car, j'étais là dans le village, je marchais. Et en dormant, donc le gars marchait en béquille. Je ne sais pas si c'était dans le rêve, j'étais en train de dormir dehors.
peut-être une semaine, 2 semaines après, je tente de dormir dehors. Genre ce Jacques en question, je ne sais pas si c'était la réalité, mais c'était dans moi. Je sais que avant de dormir, j'étais avec Jacques. Jacques était là avec moi, il était en béquille, il était venu me parler. Il était en train de me parler quelque chose que je ne comprenais pas, puis je me suis endormie. Je me suis endormie un court sommeil. Et puis quand je me suis réveillée, Jacques n'était plus là. Il était en béquille, je lui cherchais partout. Je dis, mais oh, le gars en béquille, je ne sais même pas à quel moment je me suis endormie. Et après, comme ça, là, j'ai dit, bon, quand les choses là commencent à m'énerver, je sais pas si c'était un rêve, si c'était la réalité, je me suis réveillée. Et après, ma petite soeur, en partant au bout, vu qu'il arrivait au bout, il habitait au bout du village. Il a parlé à ma petite soeur, il y a ma petite soeur qui voulait me parler, plus jamais. Donc quand je suis partie, il était assis sur le lit. Il a commencé à me demander pardon, que excuse-moi, j'ai voulu t'étonter, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, message que je t'aime, et tout, je ne sais pas. Jusqu'à tu t'allais jusqu'à me chercher la nuit. Il m'a demandé des pardons, que non, excuse-moi, je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais juste que tu comprennes que je t'aime, que mon petit frère ne t'aime pas plus que ça. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, comment je suis de bon cœur, je l'ai pardonné. Je suis partie, je crois que je n'avais même plus de riz dans le village là. J'étais obligée de prendre mes affaires pour revenir à Libreville, monter sur Libreville. Vous savez, j'étais obligée de monter sur Libreville. C'était pour vous dire que dans la vie, vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut prier parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et vraiment, si je ne priais pas à cet instant, je ne savais pas ce qui devait vraiment m'arriver. Vraiment, de vous exhorter que la prière, c'est quelque chose que, vous savez, on ne sait pas. J'ai beaucoup d'histoires à vous conter, mais bon, je vais m'arrêter sur celle-ci. C'est vraiment de liker, de partager parce que j'aime beaucoup la page. C'est le goût d'écouter les histoires de DMG que j'ai eu à raconter, mon expérience mystique, je crois. Vraiment, priez beaucoup, priez beaucoup. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.